Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 mars 2019 et pas 2018 comme je l'ai dit la semaine dernière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de nouvelle lune, que vous avez bien senti la fin du cycle qui était en train de se clôturer. Nous entrons dans une phase beaucoup plus harmonieuse, quelque chose de beaucoup plus doux cette fois, et à mon avis ça va durer jusqu'à au moins la prochaine lunaison. Nous sommes comme dans un process de reconstruction de nous-mêmes, et il est probable que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ayez libéré beaucoup de choses dernièrement, beaucoup d'habitudes psychologiques ou des habitudes physiques, des dépendances, ce genre de choses. Et il faut faire confiance, nous sommes en pleine transition et c'est toujours troublant de sortir un peu de sa zone de confort, de quitter quelque chose, quel que ce soit, aussi bien psychologique, énergétique, que vraiment quelque chose de terrestre, physique, on peut dire. Et en même temps, ça laisse de la place pour le renouveau. Comme en Feng Shui, où on dit que l'une des bases, si vous voulez améliorer votre habitat, c'est d'abord de s'atteler au nettoyage de tout ce qui nous encombre. Et en faisant cette place, on peut accueillir le nouveau. Voilà. L'univers n'aime pas trop le vide, du coup il pense souvent à renvoyer quelque chose. Alors autant faire de la place pour accueillir quelque chose de chouette. Cette semaine, je travaille avec deux oracles. Donc oui, qui sont le sens de la vie de Doreen Virtue, que je trouve très approprié dans ces phases de renouveau finalement, où on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie, de quoi avons-nous réellement envie. La semaine dernière, on a parlé d'ailleurs de ces notions de mission de vie qui sont comme revisitées, ou finalement peut-être que c'est simplement de chercher à être absolument et parfaitement bien en nous, avec nous. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de Doreen Virtue, encore des maîtres ascensionnés, et je pense qu'il y en aura deux. Voilà. Alors, pour introduire avant de tirer, je sors juste un nombre de ce livre merveilleux de Doreen Virtue, Les nombres des anges, que vous connaissez sûrement. Cédez toutes vos craintes et inquiétudes concernant vos besoins matériels aux maîtres ascensionnés et ils vont augmenter votre foi afin de vous aider à satisfaire vos besoins. Alors, un autre message. Tout se déroule bien pour la réalisation de votre carrière basée sur la spiritualité et votre objectif de vie. Et autre message. Le 6, c'est un petit clin d'œil comme ça que je ressentais de faire pour commencer la vidéo. Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Voilà, c'était une petite introduction. Je pense que là, c'est comme si, quand on fait un travail sur soi, notamment ces 15 derniers jours, où particulièrement nous sommes brassés de l'intérieur, nous éliminons des choses, il y a toujours l'espèce de phase d'atterrissage, d'intégration après, d'assimilation. Là, nous sommes dans cette phase-là où on a l'impression de revenir un peu plus les pieds sur terre et de se dire, et maintenant, comment je le compose avec ma vie de tous les jours ? Et je crois que ces messages viennent tout simplement pour nous réconforter que nos aspirations vont arriver sous la forme de pensées très simples. Je vous rappelle l'importance de suivre les étapes. On fait une demande à l'univers, à nos anges, à qui on veut, et puis on lâche vraiment prise. Lâcher prise dans le sens où on accueille la première étape à suivre qui peut dépasser notre entendement, notre compréhension des choses. Mais la vie nous dit juste de rester dans le mouvement et de suivre cet appel parce que c'est précisément ça qui nous guide vers les bonnes synchronicités, vers les bonnes rencontres, les bonnes situations, etc. Donc c'est juste un rappel qui nous dit, même si tu ne comprends pas tout actuellement, suis l'impulsion de ton cœur, elle te guide pas à pas vers ce que tu as envie de voir émerger, consciemment ou pas. En tout cas, vers le meilleur de toi-même. Donc, je tire les cartes pour le sens de la vie, les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Ok, bon, c'est plutôt fluide et plutôt doux. Et pour les maîtres ascensionnés, il y en a 2, la carte qui veulent sortir. Du coup, je demandais toutes les sources d'amour. Bon, en fait, ok, c'est déjà sorti à moitié. Alors,
Ok, right. Ok, right. Voilà, alors, c'est parti. Excusez-moi pour la petite attente. Donc, pour le début de semaine, la première carte qui ressort, c'est les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. La première chose que je ressens pour le début de semaine, c'est vraiment ce flou dont on a parlé en tout début de vidéo. Juste ce petit flou, comme si on était dans une nouvelle... dans un nouvel état d'être, on va dire, et où on sait qu'on a besoin d'être à l'écoute de plus en plus de nous, de notre fatigue physique, de retrouver un nouvel équilibre dans notre quotidien. Cette carte vient nous dire qu'aujourd'hui, il y a donc réellement une demande de nouveauté, mais d'envie nouvelle en devenir, comme si nous étions dans une énergie de surprise, de découverte de nouveaux aspects de notre vie, et que le début de semaine nous demande de nous placer vraiment en retrait et d'être dans le lâcher-prise le plus possible. Je sais, le lâcher-prise est connoté de plein de jargon, de discours. Alors ce que moi j'entends juste par lâcher-prise, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est juste cette capacité à ne plus penser à l'objet de notre désir et à nous focaliser sur autre chose qui nous fait au moins autant plaisir. On fait notre demande et on va transférer notre attention sur quelque chose d'autre. Ça peut être du sport, une discipline, de nous demander, tiens, au fait, qu'est-ce que j'aime faire et que je pourrais faire? C'est vraiment ça. De mon côté, le lâcher-prise, c'est d'aller chercher, c'est comme ça que ça m'aide en tout cas, hein. Si ça vous parle, tant mieux. C'est de faire quelque chose qui va me faire du bien, de manière à ne plus penser à la chose, et que quand je vais y penser, je me dis, ok, tu vois bien, je fais de la place pour que tu puisses te concrétiser, je te laisse entrer dans ma vie. Mon seul job, c'est de ne rien plaquer comme idée pour être dans la permissivité et que ça puisse venir à moi. Et le souffle peut aider. Quand vous voulez quelque chose, soyez juste attentif à votre respiration quand vous y pensez. Notez quand ça peut soulever des petites peurs ou des pensées du genre « mais ça ne m'arrivera pas, j'y arriverai jamais ». Sentez comme le souffle se déploie moins subitement. Et rien que l'intention de souffler, inspirer, respirer, expirer profondément, c'est comme une validation de « je laisse le flux d'énergie circuler en moi ». Je ne sais pas comment, mais je souhaite que les choses circulent en moi. Et j'attends et j'accepte le meilleur dans ma vie. Voilà. Et quand nous avons des peurs, un clin d'œil à Valérie qui se reconnaîtra, que j'embrasse très fort, qui m'a dit par rapport à des peurs que je ressentais, en gros, te prends pas la tête, dis-toi quand tu as peur, seul le bien peut entrer dans ma vie, tout ce qui n'est pas bien pour moi reste hors de ma vie. Tout simplement. Parfois il suffit d'une intention toute simple. Voilà. Donc pour le début de semaine, les désirs du cœur. On vous dit juste, faites de la place en vous-même, comme si on est un peu coupé du coup de l'évolution spirituelle, dans le sens où on est sorti du cycle des 15 derniers jours de gros nettoyage. Là on a comme l'impression d'un temps de pause, un temps de pause où on est plus rattrapé par le quotidien, vraiment le concret. Alors profitons-en pour expérimenter le plaisir dans ce quotidien, faire des choses qui nous font plaisir. On détourne l'attention de tout ce qui était brassé. Et puis on peut glisser donc des envies. On peut se dire, tiens, au fait, il y a ça que je désirais, j'envoie l'information et je continue mes vacations. Pour d'autres personnes, il n'y a pas de désir du cœur. Elles n'ont pas encore conscience de ces désirs du cœur. Et du coup, c'est un moment très propice pour demander à l'univers, ok, je profite de ce temps pour me consacrer sur des choses qui me font du bien. Merci là-haut de me faire découvrir ce qui me fait vibrer et ce que j'ai envie d'expérimenter. Merci de me faire découvrir des nouveaux potentiels, des nouvelles opportunités, voilà, de me guider vers des choses qui font vibrer mon cœur et que j'ai envie de nourrir dans ma vie. Ça s'arrête là. Le début de semaine, c'est juste ça. Quelque chose de paisible. On nous dit juste, faites de la place parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut s'intégrer et se positionner en fait en vous. On laisse faire, nous sommes dans la permissivité. Voilà, merci à la carte. Pour le milieu de semaine, la carte qui apparaît, donc, c'est protégé. Voilà, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Là,
mes yeux se posent direct sur le mot changement professionnel. C'est vraiment, j'ai l'impression, d'actualité. On a des périodes plus propices à des choses que d'autres. Là, en l'occurrence, je sens que depuis 1 mois, 2 mois, la notion de travail ressort beaucoup, comme si ça nous préoccupait beaucoup d'entre nous, plus que le côté sentimental, émotionnel. Il y a vraiment un truc de l'ordre du sens de ma vie, mais du coup, avec l'amalgame du travail. Finalement, le travail, j'y passe le plus clair de mon temps, donc ça fait partie d'un sens de ma vie. Primo, les anges nous disent, rappelez-vous que ce n'est pas le fondement même de votre vie, le travail. Effectivement, par contre, ça peut s'intégrer, ça a à rentrer dans le sens de votre vie. Mais il faut prendre plutôt la chose à l'endroit, de se poser la question, comment puis-je me sentir bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et du coup, merci là-haut de me guider vers quelque chose qui fait que je me sente bien et qui soit rémunérateur et me fasse expérimenter l'abondance sous toutes ses formes. Et là seulement, c'est une preuve de confiance et de foi. Si nous écoutons encore une fois ces envies, étape par étape, nous y allons. Ce que je ressens juste, c'est que cette carte nous parle de protection. Les anges me rappellent, nous disent que depuis ce mois de février, nous sommes vraiment à un niveau d'engagement de nous-mêmes, de compréhension et d'écoute de nous-mêmes supérieur, encore supérieur. Nous sommes encore plus à l'écoute de notre vérité, donc il y a vraiment très peu de chances que nous nous trompions. Au contraire, nous sommes reliés perpétuellement à cette nouvelle vérité qui passe sous la forme d'envie profonde. Et à partir du moment où nous sommes à l'écoute de cette voix qui nous dit « ça te fait du bien », ça, tu pourrais y passer un peu plus de temps, nous sommes sur ce chemin. Donc, pour ceux qui sont en pleine transition professionnelle et qui ont senti que c'est un projet qui leur tient à cœur, soyez à l'écoute et sachez que vous êtes absolument protégés. D'ailleurs, je pense que je viens d'entendre, beaucoup d'entre vous vont sourire en regardant le truc en se disant « c'est vrai, c'est pas faux que dans mon parcours, malgré tout, j'expérimente une forme de sécurité. » Voilà. Sauf que ce qui peut nous faire peur actuellement, c'est toujours ce nouveau chapitre. Nous sommes tous en train de découvrir une nouvelle zone, on va dire, de notre vie. Et encore une fois, ça peut être sur d'autres aspects, ça peut être le sentimental, ça peut être plein d'autres choses, le déménagement, ça peut être le travail. Mais au niveau, en tout cas vraiment des transitions professionnelles ou des personnes qui ne se sentiraient pas bien en justesse dans ce qu'elles font, ayez vraiment confiance que l'appel de votre cœur, la seule chose qui pourrait le bloquer, c'est de ne pas lui faire confiance. Je sais, c'était ce que j'ai expérimenté le plus souvent, des personnes qui disaient « Hey Eric, il faut se réveiller, il faut avoir les pieds sur terre ». Et pendant longtemps, je faisais des allers-retours entre mon mental et mon cœur. Et puis à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, j'écoute justement mon cœur parce que je ressens un appel fort, même si je ne sais pas comment ça se concrétise. Et je suis en plein parcours, je suis en quête encore de ce sentiment de confiance absolue, vous voyez, de sécurité absolue. Mais je ressens et je l'expérimente que plus j'aligne mes actions à ce que j'ai envie de faire, et plus ça s'équilibre et plus je suis protégé. Vous voyez, ça me donne même la banane. Donc voilà, milieu de semaine prochaine, ayez confiance pour toute notion de transition que vous expérimentez, quelle que soit la situation nouvelle que vous êtes en train d'expérimenter ou que vous voulez expérimenter, rappelez-vous que vous êtes parfaitement, totalement protégé. Il n'y a rien de plus à dire pour le milieu de semaine. On découvre. Vous voyez que l'univers et les anges nous font vraiment comprendre que la semaine prochaine, on est plutôt en découverte d'un nouvel univers. Et pour le week-end prochain, vous allez rigoler, la carte confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. J'ai l'impression qu'on rigole un peu là-haut. Alors, cette jeune fille souffle sur une bulle. Ça, chacun l'interprète comme il l'entend. Cette bulle, il y a moult interprétations, il y a la notion de sphère, quelque chose qui est absolument parfait. Tout le mal glisse sur la sphère. Mais il y a aussi la notion de fragilité. Mais à partir du moment où cette fille tient cette sphère sur sa main, elle la protège. Et du coup, rien ne peut le toucher. Mais à vous d'interpréter comme vous l'entendez. C'est pas tant l'image là qui me tilte, hormis la notion de douceur vraiment de cet ange qui protège finalement sa bulle. Et le mot confiance nous dit encore une fois sur le week-end prochain, il y a
il y a naturellement dans le mouvement énergétique de la semaine prochaine encore un niveau d'engagement de plus en plus intime vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos envies. Qu'est-ce que j'entends par engagement ? Je veux dire que c'est comme si on autorise de plus en plus ces envies à être légitimes, à prendre place en nous. On les accueille comme ayant une importance. Vous voyez, un truc bête, hein, pour vous citer un exemple, parce que ça c'est quelque chose que j'expérimentais, que j'expérimente actuellement avec les animaux. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été lié aux animaux, et puis parce que je me sentais beaucoup plus compris, comme beaucoup de personnes un peu sensibles. Et mes parents n'avaient pas spécialement envie que j'ai d'animaux à la maison. Et pourtant, d'ailleurs je perds le fil de ça, pourtant pourquoi je vous parle d'animaux ? À un moment donné, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Et en même temps, c'est bizarre, je perds le fil de ce truc-là, mais parce que ça vient réveiller d'autres choses justement en plein travail. Mais autour des animaux, ce que je veux dire, c'est que ces envies, oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai été confronté dans mon parcours à beaucoup de gens en fait, qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des animaux. Comme les poissons, il y a des gens qui se disent « Mais attends, tu te fais bip, tu vas t'embêter avec des aquariums, etc. » Il y a des personnes qui ne comprennent pas, sauf qu'à un moment donné, moi, le rapport aux animaux est fait juste en conscience. Je ne prends pas des animaux pour le fun, je prends des animaux à un moment donné où nous nous rencontrons. Mais ça, tu as beaucoup de gens malheureusement qui ne le comprennent pas forcément, où tu passes quelque part et puis tu croises un animal et il y a une espèce d'appel, tu sens que l'animal te choisit et toi aussi tu as envie de cette complicité, donc c'est un partnership qui se met en place. Et je vous dis ça vraiment dans le sens où voilà, désolé pour le détour, pourquoi cette notion de confiance, d'engagement avec nos envies, c'est que pendant longtemps, mais longtemps jusqu'à il y a là peu de temps, par exemple, cet exemple des animaux, à chaque fois que je prenais un animal, j'avais cette notion de culpabilité en lien avec le regard parental ou en lien avec le regard de personnes extérieures, mais au même titre que ça peut être n'importe quoi, un choix de vie ou quoi. Et là, par contre, je ressens de plus en plus que finalement, c'est mon histoire, en fait. Le rapport que nous avons aux choses est vraiment intime et nous apprenons qu'à partir du moment où c'est vibrant pour nous, il n'y a même pas à juger, ça fait partie de nous. Donc on le laisse s'exprimer ou on le bride, mais on ne peut plus aujourd'hui être dans les deux. Vous voyez, oui, je fais quand même l'action parce que je sens que c'est juste, mais je suis un petit peu mal à l'aise. Il y a ce truc d'implication totale, d'être soi en totalité, parce que nos envies nous guide vers ce qui nous apporte un équilibre de vie. D'accord ? Donc le week-end prochain, c'est pour ça que je vous dis ça, là c'était l'illustration de ce que j'expérimente, accueillir encore un nouveau petit animal, un petit rat en l'occurrence, d'une manière assez singulière, puisque je voulais absolument pas reprendre d'animal en cage, et puis il s'est passé cet appel. Et finalement, je ressens que ça m'a mis en phase encore avec une expression de moi-même qu'il fallait que j'accueille, une blessure à guérir dans mon rapport justement aux choses, à mes propres envies. Et là, c'était l'illustration de l'animal. Donc vous, c'est pareil. En gros, le week-end prochain, dites-vous que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des envies, mais que vous n'avez pas laissé s'exprimer en lien avec des systèmes croyances, avec des jugements personnels ou avec des personnes. Et que ça, précisément, il est temps juste de regarder objectivement, de vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai envie mais qui me fait culpabiliser ?» Et ça demande un regard juste authentique, un regard réel, sans filtre en fait. Vous voyez comme un enfant peut s'émerveiller. Ben oui, j'ai cette envie. Elle est légitime avec mon cœur, donc je l'honore à partir du moment où ça me fait du bien et que c'est dans l'amour de ce qui m'entoure et dans le respect et la lumière. Voilà. Donc le week-end prochain, tout ça pour conclure sur le fait que cette semaine, on va commencer par un espace un peu neutre en début de semaine. Un espace un peu neutre où on nous demande juste d'être dans l'acceptation, la permissivité, pour accueillir nos nouveaux désirs du cœur. Et en fin de semaine, cette progression où nous voyons des envies sous un regard nouveau, dénué de tout filtre. Et donc ça va être absolument libérateur et ça va nous permettre surtout
de nous autoriser à vivre des expériences nouvelles et à nous placer sur des synchronicités nouvelles. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. C'est vraiment ce mouvement que je vois où on se rapproche juste de nous-mêmes, on est encore plus dans l'acceptation, moins dans le jugement et dans la douceur. Et là, seulement, on envoie l'info à l'univers. Et l'univers, je suis en phase avec mes envies, tu peux envoyer le matos. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est juste le message. Et donc, merci pour les 3 temps de la semaine et pour les 2 cartes de la semaine. Les 2 cartes qui vont apparaître de l'oracle des maîtres ascensionnés, c'est l'archange Michael et le roi Salomon. Alors, l'archange Michael, vous le connaissez, et le roi Salomon, je vais juste vérifier donc ce qu'il faisait. Il a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite sur les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre des nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses ou spirituelles. Là, dans la lignée de ce qu'on demandait la semaine dernière, de nous connecter à la Terre en totalité, voilà, ça peut être une bonne aide. Pour ceux qui se sentent appelés par l'entité du roi Salomon, vous pouvez donc lui faire appel pour toutes ces choses cette semaine. Alors, son message nous dit aussi qu'il est important de cesser de remettre à plus tard des choses ou de viser en fait la perfection, d'être attentif, donc c'est un conseil pour toute la semaine, sur les choses que nous ne mettons pas en place tout simplement parce que nous cherchons toujours des prétextes, parce que ce ne sera pas assez bien ou parce que ce n'est pas le bon moment. Voilà, on nous dit juste, posez-vous cette question, qu'est-ce qui est un peu en retard par rapport à vous, dans quoi vous n'osez pas vous engager parce que vous cherchez des excuses, nous cherchons des excuses et que nous jugeons, d'accord? Donc c'est juste intéressant, sans nous mettre un coup de pied aux fesses, de nous forcer à faire un truc, simplement d'avoir un regard de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et nous demander quels sont les projets que je ne concrétise pas actuellement et pourquoi. Est-ce que je me cherche une excuse? Est-ce que c'est parce que je ressens vraiment que c'est le mauvais moment? Est-ce qu'il faut le remettre à plus tard, etc. Soyez objectifs. Ça, c'est le premier message. Donc, il y a une notion de priorité à travers le roi Salomon. Demandez-vous ce qui est important, qui a à se manifester, que vous ne concrétisez peut-être pas assez, ou pas du tout encore, et que vous aimeriez voir apparaître. Et si c'est le cas, demandez-vous quel est votre rapport à ça, quelles sont vos envies profondes, et on écoute le travail du coup de toute la guidance de la semaine autour des envies. L'archange Michael, lui vient nous aider vraiment à couper les cordes de toutes les attaches négatives. Donc, c'est très complémentaire pour cette synthèse de la semaine de redéfinir, donc de laisser plutôt se redéfinir nos envies ou laisser apparaître des envies nouvelles. Et de demander à l'archange Michael, merci s'il te plaît de couper toutes les cordes d'énergie négative qui me relient à ça et qui m'empêche en fait de le laisser prendre forme dans ma vie. Donc nous sommes dans une semaine dont le message est clair, assez concis et net. Je ressens rien de plus. Merci Archange Michael, merci Roi Salomon. Voilà, donc on se laisse porter et surtout on s'autorise à découvrir des nouveaux aspects de nous-mêmes, on s'autorise à devenir de plus en plus intime avec nos envies et à les laisser prendre leur juste place. Voilà mes amis. Voilà, mais écoutez, j'ai rien de plus à dire, je vous remercie, c'est bon pour la guidance de la semaine. Et pour ceux qui ont envie de suivre sur la petite méditation, je vous propose de rester. Et donc, déjà, on prend une profonde inspiration. Je me sens dans une énergie speed aujourd'hui. Alors, on prend une profonde inspiration. Et merci à tous ceux qui ont regardé la guidance. Voilà, je me recentre juste. Merci, du coup, on peut commencer.
On respire juste, là pas besoin de visualiser quoi que ce soit, sauf si vous ressentez l'envie, vous enducez d'une couleur, vous inspirez une couleur, vous la buvez, vous vous baignez dedans, vous faites comme vous le voulez. Là je ne ressens aucune instruction particulière. Écoutez-vous, faites-vous confiance et de quoi avez-vous envie pour cette méditation? Voilà, ça peut être un paysage, une couleur, un son, etc. C'est parti. Merci, Archange Michael, Roi Salomon, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Qui vous voulez, Dieu, déesse, les anges, les archanges. Merci à votre moi divin aussi, parce que bien sûr qu'il entre en jeu, même plus que tout actuellement. Mon moi supérieur qui sait mieux que moi, quoi. Tout ce qui est le mieux pour moi dans ma vie. Je me connecte à vous, je me relie à vous. Je vous autorise à circuler en moi, à travers moi. Tout ce qui est bon pour moi et positif dans ma vie entre fluidement dans ma vie. Tout ce qui est négatif reste hors de ma vie. Merci. Ah, là j'entends un truc. Merci Maître Saint-Germain de m'envoyer la flamme violette. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez juste imaginer une flamme violette qui apparaît à vos pieds. Ceux qui connaissent, utilisez-la comme vous l'entendez. Chacun est libre. Et vous l'imaginez, par exemple, grandir et être enveloppé par cette flamme violette qui vous purifie. Vous pouvez voir des petites étincelles de couleur rouge autour qui apparaissent, ce qu'on me montre. Ça correspond en fait à la purification au niveau de notre chakra racine, de notre ancrage, c'est-à-dire des objets et des projets en cours que nous voulons voir se manifester, se concrétiser. Du coup, là, il y a vraiment comme un nettoyage juste autour de ça. Je laisse libre cours à mon imagination et à mes envies. J'autorise mes envies à se déployer et à se montrer telles qu'elles sont. En totalité. Je me sens de mieux en mieux dans mon quotidien et dans ma vie. Je me sens bien dans ma vie. Quand j'expérimente une période de découverte, je sais que je suis parfaitement protégée d'amour et de lumière. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Mon quotidien est un délice. Mes envies sont l'appel de mon âme. Plus je les honore, les écoute et les laisse prendre forme dans ma vie, et plus je me sens épanoui, rayonnant, et je peux partager ensuite ces bienfaits à autrui. Sous toutes ces formes, j'expérimente une semaine de légèreté. C'est ok pour moi de ne pas tout savoir. Je suis ici et maintenant. Je trouve en cet instant ce qui est bon pour moi. Et j'écoute ma guidance intérieure.
Je rencontre les bonnes personnes et les bonnes situations, expériences et synchronicité dans l'intervalle espace-temps idéal. Plus je me connais et plus je me sens uni à moi-même. Je suis mon meilleur ami. Je suis amour et lumière. Et j'expérimente l'amour et la lumière. Et j'expérimente l'amour et la lumière dans tous les aspects de ma vie. Merci. Je m'honore et j'honore. Si j'expérimente des émotions de peur ou d'angoisse, je suis désolé. Pardonne-moi. Merci, je t'aime. Et dans la mesure où ton expérience est liée à mon expérience, nous sommes tous liés d'une certaine manière, je suis désolé. Pardonne-moi. Merci, je t'aime. Ma guérison contribue à ta guérison. C'est ça que je voulais dire et ça me fait penser à la vidéo de Vivi Salvera que je vous recommande, que je remettrai du coup sous ma vidéo. Je vais y penser. Alors, sur le Ho'oponopono. Je laisse circuler aussi tous les bienfaits de l'univers dans ma vie, dans mon corps physique, dans mes corps subtils d'énergie. Et toutes les dimensions de mon être à l'infini. Merci. 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 Et là, juste pour finir, vous pouvez visualiser, si vous vous rappelez, un courant d'énergie. Moi, j'aime bien la vague turquoise, toujours Hawaï, qui rentre par le sommet du crâne et qui va ressortir par le nombril. Voilà. Et ça fait un cercle comme ça. Vous inspirez, ça rentre, vous expirez, ça ressort. Vous pouvez le faire sur des zones de douleur aussi. Ça entre par le sommet du crâne et ça ressort par la partie qui vous fait mal. Et vous laissez juste l'énergie circuler ainsi. Vous ressentez cette vague et là vous vous alignez tout simplement au courant de la vie. Voilà, nous sommes en vie et tout va bien. Donc merci à vous. Et j'entends le chiffre. Le nombre 303. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières. Voilà. Et 269, vous êtes entièrement soutenu et tous vos besoins matériels sont satisfaits, alors que vous vous consacrez à travailler sur votre divin objectif de vie. Ça n'arrête pas de parler de ça, quoi. Donc, divin objectif de vie, je crois qu'on nous apprend vraiment à nous aimer en totalité, à aimer ce que nous faisons et à créer la vie que nous souhaitons. Tout simplement. Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous propose une dernière inspiration. Je sais pas, je me sens vraiment au taquet aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire un peu de sport. Amusez-vous bien, je vous souhaite une douce semaine, de la pêche, des grands sourires, de la joie et toujours de l'amour vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, Maururu.